Les restos du cœur, est-ce que vous allez dans ce type de restaurant? Est-ce que vous êtes le consommateur ou est-ce que vous êtes le bénévole? Bonjour, c'est Cindy, je suis experte en stratégie relationnelle et créatrice du code. Le code, c'est un outil stratégique pour trouver le partenaire qui correspond à votre niveau d'excellence. Sur ce, première vidéo sur la restauration et les analogies entre les relations hommes-femmes. Le point numéro 1, ça va être le bénévolat émotionnel. Donc vous êtes bénévole. Donc dans les restos du cœur, ces bénévoles, ils viennent donner. Ils viennent donner, sacrifier leur temps, leur énergie pour d'autres personnes. Parce qu'ils ont ce besoin de donner, de partager, de générosité du cœur. Alors ça, c'est dans le restaurant. Au niveau relationnel, émotionnel, quelqu'un qui a ce fort besoin de donner, de vibrer haut, d'aimer fort, ça montre également un sacrifice souvent de soi, un oubli de soi-même aux dépens de l'autre et de son bien-être, de son confort. En fait, c'est pas un lien, c'est même une dévotion qui est souvent, malheureusement, sans retour. Plus vous allez donner, plus l'autre va prendre, mais il ne va pas y avoir forcément de retour. Et au final, la seule personne qui va souffrir dans ce type de relation, c'est le bénévole, c'est vous-même. Donc c'est souvent des femmes, malheureusement, qui sont souvent dans ce genre de générosité incarnée, qui vont vouloir donner, donner parce qu'elles ont ce fort besoin d'émaner de l'amour et de le donner, de le proposer à des personnes qui parfois ne savent pas le recevoir correctement. Donc ça montre une réelle codépendance affective, un sacrifice de soi, un oubli de soi-même et une réelle dévotion, qui sont des biais ou des failles du féminin de façon générale ou de la posture féminine. Donc si vous vous ressentez trop bénévole dans vos relations sentimentales, émotionnelles, il va falloir peut-être rééquilibrer les choses, vous remettre au premier plan et éviter de vous sacrifier vous-même dans une relation et vous préserver avant tout. Ça va être fondamental de corriger peut-être ce travers d'oubli de soi et de générosité trop incarnée. Ça, c'était le point numéro 1, le bénévolat émotionnel. Point numéro 2, ça va être les profiteurs, les consommateurs des restos du cœur qui sont là pour profiter de ce qu'on leur donne et de ce qu'on leur propose. Donc on a vu le point de vue du bénévole, maintenant on va voir le point de vue de la personne en face, celle qui est là pour prendre, pour recevoir, qui a cette avidité de l'autre et de ce que va donner l'autre. Mais potentiellement, le retour dans l'autre sens sera des fois inexistant. C'est pour ça que j'ai pris le terme de profiteur sensible. Souvent, ce sont des gens qui sont perdus, ils sont parfois brillants, ils sont touchants, mais ils savent prendre, mais ils ne savent pas donner. Ils ont l'habitude de recevoir, et on aura l'habitude de leur donner, mais ils n'auront pas l'habitude de le faire dans l'autre sens. Le moindre geste, la moindre chose qu'ils vont faire, ils vont le faire à travers leur nombril, à travers eux-mêmes, ils sont égocentrés. La moindre chose qu'ils vont faire, c'est parce qu'il va y avoir un retour pour eux-mêmes. Donc ça va être pas un lien désintéressé, il y aura toujours un intérêt personnel derrière. Et ce genre de personne aura vraiment dans son cœur, dans son âme, dans sa conscience, la croyance qu'il donne réellement quelque chose, alors qu'en réalité, il donne par intérêt. Et ça, très peu de personnes ont la capacité de le remettre en question. Autant la personne qui est dans le sacrifice pourra, à force de souffrir, se remettre en question, autant la personne qui reçoit, en général, n'a pas la conscience de son comportement. Ces personnes, elles sont très fortes puisqu'elles ont la capacité de recevoir, elles ont ce charme affectif qui fait qu'elles savent prendre, savent recevoir, savent s'adresser aussi aux personnes qui donnent beaucoup et on va leur donner de façon spontanée. Elles ont ce charme, cet instinct de survie qui fait que on leur apporte les choses sans qu'elles aient besoin même des fois de demander. Donc ces personnes-là, je ne dis pas qu'elles sont à fuir, mais il faut agir avec précaution. Il y a une sorte d'asymétrie émotionnelle qui peut alors s'incarner dans une relation. Numéro 3, c'est l'illusion du noble sacrifice. Vous avez d'un côté le profiteur consommateur dans les restos du cœur et vous avez le bénévole dans la dévotion et le sacrifice. Alors en soi, les deux se compensent. Il y a une complémentarité. Mais la complémentarité dans un lien émotionnel affectif, vous voyez qu'il y a un clair déséquilibre. Or, dans ce déséquilibre, il y en a toujours un qui va souffrir plus que l'autre. En l'occurrence, souvent ici, le bénévole va être plus dans la souffrance. Donc, dans une relation, ce qu'il faut, c'est toujours viser un équilibre relationnel. Une complémentarité, certes, mais avec un équilibre
de transfert d'énergie, d'amour et de don. Donc si vous sentez que votre relation elle est déséquilibrée, ça peut se rééquilibrer avec quelques ajustements. Si vous êtes vraiment très déséquilibré, ça va être compliqué peut-être de retrouver une relation stable parce qu'il y aura un historique derrière, une expérience peut-être assez négative derrière. Donc c'est compliqué, c'est plus dur, plus les choses sont ancrées dans des habitudes, dans des comportements, plus c'est compliqué peut-être à rééquilibrer par la suite. Mais sachez que si vous êtes dans le sacrifice et dans le don de vous-même, c'est pas de l'amour que vous donnez, c'est de la fuite de vous-même. Vous fuyez votre propre personne pour le donner à l'autre, un autre qui n'est pas dans la capacité émotionnelle de recevoir tout votre amour et générosité. Et cet autre, finalement, il va s'en nourrir. C'est un puits sans fond. Vous avez l'impression que vous comblez son manque d'amour ou ses besoins, et finalement, il va savoir uniquement profiter et prendre à vos dépens. Donc vous voyez que le transfert d'énergie, là, il est vraiment déséquilibré dans une relation. Alors autant ça fonctionne dans les restos du cœur, parce que voilà, les rôles sont clairement admis, mais dans une relation sentimentale, quand les rôles sont trop déséquilibrés, c'est souvent destructeur. Ici, c'est un amour à sens unique. Vous avez la personne qui reçoit et la personne qui donne. Celle qui donne de l'amour, oui, elle va donner, toujours dans le même sens. Par contre, il n'y aura jamais d'amour réciproque. C'est pour ça que ce lien-là, potentiellement, dans la sphère sentimentale, il peut être destructeur et toxique. Prendre conscience de ces schémas avec cette caricature des restos du cœur, parce qu'en plus on parle du cœur, et bien ça permet peut-être de prendre du recul sur la situation et de pouvoir rééquilibrer, peut-être des fois ajuster un peu les choses en parlant ouvertement. Parce que je vous dis, il y a une personne qui est plus dans l'intégration et moins dans la conscience des choses. Par contre, la personne qui souffre, souvent elle a plus conscience qu'elle souffre et de ce qu'elle fait, et des actes qu'elle met et de l'amour qu'elle propage. C'est Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez aussi dans le code. Et si vous avez besoin de plus d'informations, si vous aimez ce genre de vidéo, vous me contactez en DM ou vous me retrouvez sur le site evol-love.com. À très bientôt. Ciao.